Et j'aimerais parler, c'est de ta relation avec Sandra, qui était Claudette de Claude François et qui est partie beaucoup trop tôt. Ouais, Sandra. Comment est née cette amitié? Alors, elle est née chez Cigare. Cigare faisait beaucoup, elle avait une grande maison, donc elle faisait beaucoup de soirées, des spectacles, etc. Donc, tous les gens de la troupe étaient là, et on faisait tout le temps des soirées, voilà. Et puis c'est venu comme ça, on est devenus amis. On est devenus amis. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, bah écoute, je suis à l'hôpital, donc je dis, bah écoute, je vais venir te voir. Donc j'ai été la voir à l'hôpital, et puis on s'est plus quitté. Bon, cela dit, on ne s'est pas quitté longtemps, parce que c'est vrai qu'elle est partie 1 an après, quoi. Ouais. Elle est partie 1 an après. Voilà, mais cette année où j'ai vécu avec Sandra, certains ne le comprennent pas, mais c'est pas grave. J'ai vécu des choses tellement fortes avec elle, parce que ces moments étaient intenses, que ils sont peut-être plus forts que ce qu'on pourrait peut-être vivre sur des années entières. Il y a des gens, pendant des années, ils se croisent, ils se parlent, et puis ils se connaissent pas. Il y a pas qualité du temps. Quel souvenir tu as, mais t'en as pas, bon. Oui. Là, j'ai tout en mémoire. Tout parce que on a partagé, d'abord parce qu'elle met Claude, plus que tout. On a partagé cet amour de Claude. Je me rappelle quand je la quittais, il était 11h minuit. Je revenais chez moi, elle m'appelait, elle me dit, oh, il y a Claude à la télé, regarde, il y a Claude à la télé. Enfin, c'était un besoin pour elle. Alors qu'à la base, quand elle a travaillé avec Claude, elle ne connaissait pas Claude. Elle n'était pas fan de Claude, puisqu'elle ne le connaissait pas. Quand elle était engagée, elle ne le connaissait pas. Donc on ne peut pas dire, elle l'a aimé par la suite, mais pas sur l'instant. Et d'abord, elle n'est jamais retournée dans son pays, hein, jamais. Elle est enterrée en France. Elle est restée en France, oui. Elle est restée en France. Ah ouais. Donc voilà. Donc c'est vrai que Sandra et moi, on a vécu des choses très fortes, très fortes. Ketty Naval, elle est venue la voir une fois. Et j'ai accompagné Ketty en bas, et je m'appelle toujours en bas. Elle me dit, Muriel, je ne reviendrai pas parce que je ne peux pas la voir comme ça. Je ne peux pas. Elle n'arrivait pas. Ça, c'est encore mon côté, j'y vais, quoi. Ça va me faire mal, mais j'y vais. Et j'ai partagé avec Sandra des choses très fortes que d'autres n'auraient peut-être pas partagées. La preuve, c'est que Ketty me dit, je ne reviendrai pas. Je ne peux pas la voir comme ça. Prisca m'a dit, je ne pourrais pas non plus la voir comme ça. Donc, beaucoup ont et chacun son truc. Oui. Beaucoup refusent de voir les choses en face. Et moi, je vais à la provocation. Moi, j'y vais. Je dois être folle, mais j'y vais. Et je suis restée avec Sandra jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Elle n'avait pas d'enfant, Sandra? Non, elle n'avait pas d'enfant. Non. Elle n'avait pas d'enfant. Et donc, mais elle a été quand même heureuse dans ce laps de temps de Claude, quoi. Elle est restée combien de temps, tu sais, non, avec Claude? Elle est restée 3 ans. 3 ans avec Claude. Oui. Du coup, elle a dansé aux côtés de Ketty Naval, non? Je pense pas. Hein. Non, Ketty était déjà partie. Oui. C'est ça, 76, oui. Ah ouais. Oui. D'accord. Elle était partie. Mais ils avaient quand même des relations, puisque la troupe, c'est la troupe, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Qu'ils aient dansé ensemble ou pas, à une période différente, ils se connaissent, ils s'aiment, ils s'apprécient, ils sont ensemble. C'est vrai. Ça, c'est le côté que Claude a laissé, le bon côté. Oui, ce côté fraternel, Ouais. C'est fou. Ben, elle aimait son boss, quoi. Son boss, elle l'aimait. Elle était quelque part, au fond d'elle, elle était un peu fan, du coup. Ouais. Alors qu'à la base, non. Ah oui. Elle m'a dit, moi, la première fois que je suis venue au bureau. Oui, comment elle a été recrutée, c'est vrai, ça? Ben, à Haïti, quand il est passé à Haïti. Oui. C'est comme ça qu'il lui a dit, oh, mais viens par là. Et d'ailleurs, il y a eu une histoire avec cette date de naissance qui n'est pas vraiment celle de Sandra. Enfin bref, bon.
peu importe, en tous les cas, pour travailler avec Claude, il a fallu qu'elle soit majeure. Donc, elle a été majeure. Elle a fait ce qu'il fallait pour être majeure. Voilà. La petite Sandra, elle a fait ça. Et du coup, un jour, elle m'explique, elle me dit, je suis arrivée, il me donne rendez-vous au bureau, j'arrive au bureau, je dis, mais c'est quoi là? C'est quoi toutes ces filles là qui attendent? Il y a quoi? Il y a une vente privée? Il y a quoi? Elle sait pas. Elle sait pas qui c'est, quoi. Ah oui, bah oui, Haïti, ouais. Mais non, mais c'est un artiste connu. Ah bon? Elle savait pas du tout. Et ben de là où elle est partie, il n'y avait rien, elle connaissait pas. Elle est arrivée à aimer l'homme, à aimer le patron, et elle aimait jusqu'à son départ à elle. Ah oui, oui. Alors, si c'est pas beau, ça? Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc avec elle, c'était plein d'échanges, plein de... Ah ben, Vos soirées devaient être gaies. Oui. Alors tout était dans le format de Claude de toute façon. Mais elle avait ce côté rentre dedans, ce côté parce qu'elle ne sait pas faire, Sandra. Hein. Elle avait une grande gueule, comme on dit, mais drôle quoi. Mais j'adorais moi. Elle me faisait rire. Quelque part, elle me faisait rire quoi. Même si c'était dur des fois. Mais après, c'était fini, elle. Voilà. Mais non, j'ai vécu, voilà, et puis je suis venue, et tous les jours, j'allais la voir. Et tous les jours, elle attendait que j'arrive. Elle attendait que j'arrive. Je restais jusqu'à 11h, des fois, ou je sais pas quoi. Et des gens me disaient, les infirmiers me disaient, vous pouvez pas rester, l'heure des visites est finie. Et elle, vous laissez ma soeur tranquille. Ah oui, elle disait à tout le monde que j'étais sa sœur, et moi, je l'appelais aussi ma sœur. Et donc, je restais, et puis du coup, ils ont capitulé, quoi. Allez, on les laisse, voilà, c'est pas méchant, donc... Et puis peut-être que ces gens savaient aussi qu'elle n'allait peut-être pas rester très longtemps, donc ils ont dit, allez, on va la laisser. Elle est décédée à l'hôpital? Oui, ouais. Donc après, il a fallu s'occuper de tout, et je remercie Slim, parce qu'il m'a aussi aidé sur ce coup-là. Katie m'a aussi aidé. Enfin voilà, après elles étaient toutes là, mais c'est vrai qu'elle... Prisca a regretté, m'a dit, j'ai regretté, peut-être que j'aurais dû venir la voir et tout. Mais je crois qu'ils avaient peur de la voir dans l'état où elle était. Parce qu'elle avait énormément maigri, énormément. C'était plus la Claudette d'avant, quoi. Mais bon, fallait faire avec, hein. Fallait faire avec. Moi, une fois, elle a eu, parce qu'elle a changé beaucoup d'établissement, une fois, elle a eu la chance d'avoir une baignoire. Elle m'a dit, oh là là, j'ai une baignoire, je vais pouvoir prendre un bain et tout. Mais elle n'arrivait pas à marcher, donc il a fallu que je l'ai... C'était terrible ce moment. Je l'ai prise dans mes bras comme ça, et elle me disait, aïe, 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 j'ai mal, tu me fais mal, tu me fais mal. Parce qu'elle avait plus que la peau sur les os. Et j'ai mis, Sandra, je ne peux pas faire autrement. Et je l'ai posée comme ça dans l'eau, tu vois. Mais c'était terrible, tu vois. Et elle rigole, enfin, elle disait toujours... C'est elle qui dit ces mots-là, c'est pas moi qui les dis. Hein. Elle dit, on dirait, appelle-moi la Biafré, on dirait que je suis une Biafré. C'est quoi Biafré? Ben, tu sais, c'est les hommes de couleur qui n'ont que la peau sur les os. Ah, d'accord, oui. Alors, elle dit, la Biafré, je suis la Biafré. Mais, donc c'était, voilà quoi. C'était horrible. Mais j'ai vécu, je la prenais en chaise roulante comme ça, dans les rues et tout, on courait, enfin... Je lui ai fait passer des bons moments. Et je suis heureuse de l'avoir fait. Mais oui. Je suis heureuse de l'avoir fait. Ouais. Et c'est pour ça que les gens, des fois, ne comprennent pas. On me dit, mais tu l'as vraiment connu qu'une année? Oui, mais... Oui, mais c'était une année intense. Très forte. Et oui. Très fortement, c'était... Oui. Oui. Ouais. Et après, voilà. Les obsèques... Donc, tu as été aidée par Slim. Oui, les obsèques, ça a été très, très dur aussi. Parce que, bon, voilà... Son frère n'est pas venu tout de suite, donc elle est restée 3 semaines à la morgue, et j'y allais tous les jours, et c'est vrai que ça fait pas du bien, quoi, pour elle, et je dis au monsieur, je ne reviendrai plus, quoi, je reviendrai que le dernier jour, parce que là, je ne donnerai pas de détails, mais elle se dégradait, et le monsieur m'a dit non, venez tous les jours.
Il a voulu que je vienne tous les jours. Il m'a dit, venez tous les jours parce que vous êtes la seule à venir. Aurélie est venue. La choriste Aurélie Agostini est venue. Ah oui, oui. Elle est venue. Mais personne ne voulait la voir, quoi, parce que je comprends les gens, hein. Je comprends, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Oui. Et je comprends. Et moi, j'ai cette force. C'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai cette force d'aller jusqu'au bout, quoi. J'ai encore cette image en tête. Ça me fait du mal, mais je suis contente de l'avoir vécue, quoi. Je suis contente quand même de l'avoir, cette image. Ouais. Ouais. C'est un bel amour et un beau respect que tu as eu pour elle. Puis après, voilà, elle a été incinérée. Et d'autres Claudettes étaient là ce jour-là, l'incinération? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, comme je te dis. Hein. Ouais. Elle était là, ouais. Ouais, la troupe était là. C'était sur Paris? C'était au Père-Lachaise. Ah, d'accord. Et ses cendres sont au Père-Lachaise? Et non, malheureusement, elle voulait être incinérée et qu'on mette ses cendres au moulin, mais son frère m'a décidé autrement, donc... il a emmené ses cendres? Oh. À Miami. Voilà, c'est pas ce qu'elle voulait, mais... Oh, faut respecter c'est lui qui a décidé, donc... ouais, mais... Voilà. C'est malheureux, hein. Ouais. C'est malheureux. Et elle a eu le temps d'écrire quelques mémoires ou... Alors justement, c'est très drôle parce qu'à un moment, je lui dis, écoute, parce qu'elle m'a raconté sa vie, quand elle était jeune, c'est une vie assez très spéciale, parce qu'elle était dans un pays aussi très spécial, et du coup, un jour, je lui dis, écoute, tu vas m'écrire, je vais t'emmener papier, stylo, tu vas écrire, tous les jours, tu vas écrire ta vie, ta jeunesse, parce que ce que tu m'as raconté, c'est incroyable. Et alors elle qui se défendait par rapport à son âge, parce qu'effectivement elle avait se truandé en disant qu'elle avait dit que les papiers avaient brûlé, donc pour travailler avec Claude. Je vais te le faire voir d'ailleurs. La première chose qu'elle écrit, c'est son âge réel. Inconsciemment, elle a écrit sa vraie date de naissance. Et elle a écrit que ça. Et après, je lui dis, t'as écrit? Je n'ai pas la force. Elle ne pouvait plus tenir le stylo, elle ne pouvait plus rien faire. Donc ça a été que quelques mots que j'ai gardés. Mais ces mots sont très forts parce que c'est sa date de naissance, quoi. Alors que tout le monde disait, mais non, elle n'est pas née à cet âge-là, machin. Mais si. Inconsciemment, elle l'a écrit elle-même. Oui. Non, mais c'est... Voilà, c'est... Et elle est partie rejoindre Claude et... C'était mieux de toute façon qu'elle parte parce qu'elle souffrait trop à la fin. Elle souffrait trop, elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus manger. Elle était alimentée avec du produit, c'était horrible, quoi. C'était horrible. Horrible. Il y a eu un moment où on voulait pas que je rentre dans la chambre parce qu'elle avait attrapé une bactérie, je sais plus quoi. Et l'infirmière me dit, ah, non, vous rentrez dans la chambre. Hein. Ok. Alors, j'ouvre la porte et son lit était dans un coin que je voyais pas de la porte parce qu'il y avait la salle de bain. Et j'ouvre la porte, elle me dit, c'est toi, Mumu, c'est toi, Mumu. Je dis, oui, c'est moi. Bah, rentre. Je peux pas, Sandra, je peux pas. Paraît que t'as attrapé quelque chose, je peux pas. Rentre, je m'en fous, rentre. Enfin, voilà, c'était un besoin qu'elle avait. Elle m'appelait et je pouvais pas rentrer dans cette chambre. Et là, elle m'a dit, mais revenez demain, ça ira mieux, on vous mettra un masque et machin et tout. Et c'était terrible parce que la seule visite qu'elle avait, on lui enlevait, quoi. C'était... Je me souviendrai toujours, c'était à Garches. Je me souviens toujours de cet hôpital et de cette chambre. Je ne la voyais pas, je l'entendais parce que le mur était là. Et on m'a dit surtout, ne dépassez pas la porte et tout. Donc j'ai respecté, mais c'était horrible, horrible. Horrible parce qu'elle souffrait c'est pas moi qu'elle souffrait, elle souffrait pas de me voir moi. C'est pas qu'elle m'aimait, enfin voilà. C'est que c'était un besoin pour elle. Et oui. On lui enlevait.
Parce qu'elle attendait tous les jours, elle m'attendait tous les jours. Elle m'attendait tous les jours. Elle a eu une jeune fille qui s'est occupée d'elle aussi, puis après qui est plus venue, parce que bon, voilà. Mais tous les jours, ouais, elle était là, elle était là. Solange est venue une fois. Si, Solange, elle est venue. Solange, une planète. Elle est venue, Solange. Elle est venue. Mais sinon, non. Alors moi, je travaillais l'après-midi. Et après, je venais. Et puis, je restais jusqu'à 11h, minuit. Voilà. Et j'ai fait tous les établissements qu'elle a fait. Je l'ai suivi partout. Ouais. C'était... Et je lui ai offert aussi... Et ça, je suis contente de l'avoir fait. C'est son dernier Noël, quoi. J'ai pas été voir mes enfants. J'ai dit non, je reste avec Sandra. Parce que je devais sentir au fond de moi-même que c'était... On a fait une virée toute l'après-midi. Elle voulait absolument... Elle était boulimique de s'acheter plein de choses, du parfum. On avait été chez le poissonnier. Elle avait acheté pour je sais pas combien des trucs. Mais on n'aurait jamais pu manger ça. Elle fait un régiment. Et je sais plus qui m'a dit, mais c'est trop. Je dis, mais il faut la laisser. Elle a envie de ça. Il ne faut pas la priver. Même si on ne mange pas, même si on jette à la poubelle. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Mais non, il ne faut pas. Et on est restés toutes les deux dans cette pièce où les 3/4 des malades étaient partis parce qu'ils s'étaient rentrés dans la famille pour le réveillon, pour Noël. Et nous, on est restés toutes les deux. Et on a mis la musique, on a mis du Claude. L'infirmière est venue, elle dit non, mais il faut baisser là. Puis vous n'allez pas rester toute la nuit. Elle dit non, mais on va rester toute la nuit. Oui, on va rester toute la nuit. Et on va mettre Claude. Non. Donc la dame, elle a rien dit. Et on est resté toute la nuit comme ça. Et on a mangé des huîtres et des machins. Après le reste, on a foutu à la poubelle. C'est un gâchis monumental, mais c'est comme ça. Elle s'est fait plaisir. C'était le principal. C'était le principal. Et elle est partie au mois de mai. Donc voilà. Mais c'est beau. Ouais. C'est beau. Ouais. Tu voulais montrer quelque chose? Non. Ah oui, c'était le truc de Sandra. C'est ça que tu voulais? Oui. Le truc de Sandra. Si je CD, c'est une facture, enfin voilà quoi. Son contrat de location d'appartement, ses impôts. J'ai... Voilà, des photos. On fait voir celle-ci, elle est belle. Des photos de Sandra. Oh là là, oui. Des photos et des photos. Ça, c'est des écrits. Ça, c'est des photos. Ça, c'est le tribunal. Le bureau de Muriel. Ah oui, cette photo, oui. Ah bah oui, du coup, il faut que je... Oh, c'est beau ça, dis donc. Et ça, c'est le DVD que j'ai fait du chapiteau. Oui, je l'ai. Voilà, ouais, j'ai bien reçu. Ouais. Alors, attends. Oh, t'as une belle photo de Sandra. Oui, bah oui. Oh, ouais. Elle était magnifique. J'ai Sandra là aussi, tu vois. Et oui, bah oui, j'ai Sandra. Ah oui, je connais cette photo, oui. Ah ça, Thierry, c'est mon grand Thierry ami. Le Bureau. Oh, c'est trop magnifique. Alors, c'est beau. Voilà, c'était une soirée.
Muriel, merci beaucoup de m'avoir reçue chez toi. Ben de rien, je t'ai ouvert mon cœur. Oui. Et j'ouvre mon cœur à tous les fans de Claude. Voilà. Merci beaucoup, c'était un bel De honneur. rien. De Merci, rien. à bientôt. À bientôt.